Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes à la 5e demande de la prière du Notre Père. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour apercevoir la puissance infinie, la sagesse et la bonté de Dieu. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, cette puissance infinie, cette sagesse et cette bonté éclatent de toutes parts, dans une multitude de choses que l'on voit. Partout où nous pouvons porter nos regards et notre pensée, nous sommes en face des preuves les plus admirables et les plus certaines de ce pouvoir et de cette bienveillance de Dieu sans bornes. Néanmoins, rien ne manifeste mieux l'amour immense que Dieu a pour nous et son incompréhensible charité que l'ineffable mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la source intarissable qui purifie les souillures de nos péchés et où nous demandons à Dieu la grâce d'être plongés et purifiés quand nous disons « Pardonne-nous nos offenses ». Cette prière renferme donc, comme en une sorte d'abrégé, tous les biens dont le genre humain a été comblé par Jésus-Christ. C'est l'affirmation formelle du prophète Ésaïe qui nous dit dans son chapitre 27 « L'iniquité de la maison de Jacob lui sera pardonnée et le comble des avantages pour elle, c'est que son péché sera effacé. » David dit aussi la même chose, en chantant le bonheur de ceux qui ont pu participer à cette faveur si précieuse. Dans le psaume 31, il dit « Heureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées ». Les pasteurs auront donc à étudier et à expliquer avec beaucoup de soin cette 5e demande dont nous connaissons l'extrême importance au point de vue du salut. Ici, nous entrons dans un nouvel ordre de prière. Jusqu'ici, en effet, nous avons demandé à Dieu non seulement les biens éternels et spirituels, mais encore les avantages périssables qui se rapportent à cette vie. Maintenant, nous le prions d'éloigner de nous les maux de l'âme et ceux du corps, les maux du temps et ceux de l'éternité. Mais comme il est nécessaire, pour être exaucé, de demander convenablement, il nous paraît utile de bien marquer les dispositions dans lesquelles il faut être pour adresser à Dieu cette prière. Les pasteurs ont donc à prévenir les fidèles que celui qui veut s'approcher de Dieu pour lui faire cette demande est obligé d'abord de reconnaître ses propres fautes, puis de ressentir une véritable douleur de les avoir commises. Et en même temps, d'être bien persuadé que Dieu a la volonté de pardonner à tous les pécheurs qui sont dans les dispositions que nous venons de rappeler. Autrement, le souvenir plein d'amertume et la vue effrayante de tous nos péchés pourraient nous jeter dans le désespoir de Caïn et de Judas, qui n'ont voulu voir en Dieu qu'un Dieu vengeur et un Dieu justicier, et non pas la bonté même et la miséricorde infinie. La principale disposition que nous devons apporter à cette prière est donc de reconnaître nos fautes avec une vraie contrition et de nous adresser à Dieu comme à un père et non pas comme à un juge. En un mot, nous devons lui demander de nous traiter non d'après sa justice, mais selon sa miséricorde. Or, nous n'aurons aucune peine à confesser que nous sommes de pauvres pécheurs si nous voulons écouter ce que Dieu lui-même nous dit dans les Écritures par la bouche de David, au psaume 13. « Ils se sont tous égarés, tous se sont corrompus. Il n'en est pas un qui fasse le bien, non, pas un seul. » Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon nous dit dans le même sens « Il n'y a pas de juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche jamais. » Puis encore,
dans les Proverbes chapitre 20. Qui peut dire « Mon cœur est pur, je suis sans péché » ? Et pour détourner les hommes de l'orgueil, saint Jean a écrit dans son évangile au premier chapitre, dans sa première lettre, « Si nous disons sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Et enfin, le prophète Jérémie, chapitre 2. « Tu as dit, je suis sans péché, je suis innocent. Éloigne donc de moi ta colère, Seigneur. Eh bien, voilà que je vais entrer en jugement avec toi, parce que tu as dit, je n'ai pas péché, dit Dieu. » Tous ces témoignages que notre Seigneur Jésus-Christ avait donnés au monde par la bouche des prophètes, il a voulu les confirmer lui-même en nous prescrivant une prière qui nous oblige à confesser nos fautes. Il est défendu d'entendre cette demande dans un autre sens. Le décret du concile de Milève est formel. Il est écrit dans ce concile, si quelqu'un interprète ces paroles de l'oraison dominicale, donc la prière du Notre Père, ces paroles « Pardonnez-nous nos offenses », comme si les saints ne les prononçaient que par humilité et non pas avec sincérité et vérité, alors nous voulons qu'il soit anathème. Et en effet, qui pourrait souffrir un homme capable de mentir non aux hommes mais à Dieu même, et affirmant de bouche qu'il veut être pardonné, alors que dans son cœur il prétendrait n'avoir pas besoin de pardon? Mais dans cette reconnaissance nécessaire de nos péchés, il ne suffit pas de nous les rappeler légèrement. Il faut que ce souvenir nous soit amer, qu'il pénètre au fond de notre cœur, qu'il éveille le remords et nous inspire une vive douleur. Aussi bien les pasteurs auront grand soin d'insister sur cette vérité pour convaincre les fidèles qui sont obligés non seulement de se rappeler leurs fautes et leurs désordres, mais aussi de se les rappeler avec une douleur profonde et un repentir sincère et réel. Ainsi, le cœur vraiment contrit, ils se jetteront dans les bras de Dieu, leur Père, et ils le supplieront en toute humilité d'arracher de leur âme les terribles aiguillons du péché. Et ils ne se contenteront pas de mettre sous les yeux des fidèles toute la laideur du péché, mais ils leur représenteront encore l'indignité et la bassesse de l'homme, qui, n'étant rien par lui-même que corruption et péché, ne laisse pas d'offenser lâchement l'incompréhensible majesté, l'excellence infinie de ce Dieu qui l'a créé et qui l'a racheté et l'a enrichi d'une multitude innombrable de grâces et de bienfaits. Et pourquoi ? Pour se séparer de Dieu son Père qui est le souverain bien, et pour aller, séduit par la honteuse récompense du péché, se vouer aux démons et à la plus misérable des servitudes. Car on ne saurait dire avec quelle cruauté Satan règne sur l'esprit de ceux qui ont abandonné le joug si léger de la loi de Dieu, et rompu le lien si doux qui nous attache à lui, pour passer à cet ennemi acharné que les Saintes Écritures appellent le prince et le maître de ce monde, le prince des ténèbres, le roi de tous les fils de la rébellion. Car c'est bien aux malheureux opprimés sous la tyrannie du démon que peuvent s'appliquer les paroles du prophète Ésaïe. Seigneur, notre Dieu, d'autres maîtres que vous ont régné sur nous. Si nous sommes peu touchés d'avoir perdu la charité de Dieu et d'en avoir brisé les liens, soyons-le du moins par les calamités et les misères dans lesquelles nous précipite le péché. Le péché viole la sainteté de notre âme
que nous savons être l'épouse de Jésus-Christ. Le péché profane en elle le temple du Seigneur. Et l'apôtre prononce contre ceux qui souillent ce temple ce terrible anathème. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Si quelqu'un viole le temple du Seigneur, le Seigneur le perdra. » Enfin, les maux que le péché attire sur l'homme sont innombrables. C'est comme une peste générale que David a exprimée en ces termes. Dans le psaume 37, il écrit « À la vue de votre colère, Seigneur, il ne reste rien de sain dans mon corps, et il n'y a plus de paix dans mes os à la vue de mes péchés. » Pouvait-il mieux caractériser la gravité du mal que le péché lui avait fait que d'avouer qu'il n'y avait aucune partie de son corps qui n'en eût été blessée, que cette peste avait pénétré jusque dans ses os, c'est-à-dire avait infecté sa raison et sa volonté, qui sont les deux parties les plus fortes de l'âme. La Sainte Écriture nous peint bien l'étendue des ravages du péché, quand elle donne aux pécheurs le nom de boiteux, de sourds, de muets, d'aveugles, de paralytiques, de lépreux, de tous les membres. Mais il faut le dire, outre la douleur que David ressentait de la grandeur de son crime, il était surtout plongé dans la plus cruelle affliction à la vue de la colère de Dieu, qu'il savait avoir allumée par son péché. Car Dieu, qui se sent offensé par nos crimes, au-delà de ce que nous pouvons concevoir, déclare aux pécheurs une guerre implacable. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains, « La colère et l'indignation, la tribulation et l'angoisse, voilà le partage de tout homme qui fait le mal. » Sans doute, l'acte du péché passe, mais la tâche et la culpabilité restent. Et la colère de Dieu, toujours menaçante, suit le pécheur comme l'ombre suit le corps. David, se sentant pressé par les aiguillons de cette redoutable colère, demandait avec ardeur le pardon de ses fautes. Il nous a laissé dans le psaume 50e un modèle de douleur, avec les raisons et les motifs de cette douleur. Les pasteurs feront bien de le mettre sous les yeux des fidèles, afin qu'à l'exemple du prophète David, ils puissent s'exciter à un véritable repentir, à une douleur sincère de leurs péchés, et concevoir l'espérance du pardon. Il est en effet très utile d'enseigner aux fidèles les moyens d'exciter en eux le repentir de leurs fautes. Et Dieu lui-même, par la bouche du prophète Jérémie, encourageant les enfants d'Israël à faire pénitence, leur recommandait de bien méditer sur les effets toujours désastreux du péché. Il écrit « Voyez les maux et les afflictions qui vous arrivent pour avoir abandonné le Seigneur votre Dieu, et pour n'avoir pas conservé ma crainte en votre cœur, dit le Seigneur, le Dieu des armées. » Ceux qui ne reconnaissent pas leur péché et n'en éprouvent pas un sincère repentir n'ont qu'un cœur dur, nous dit Ésaïe, un cœur de pierre, nous dit Ézéchiel, un cœur de diamant, nous dit Zacharie. Semblables en effet à la pierre, aucune douleur ne les amollit. Ils n'ont aucun sentiment de vie véritable, précisément parce qu'ils manquent de ce double sentiment dont nous venons de parler, l'aveu et le repentir de leurs péchés. Mais dans la crainte que les fidèles, épouvantés à la vue de leurs péchés, ne désespèrent d'en obtenir le pardon, les pasteurs ne manqueront pas de les rappeler à l'espérance par les considérations que voici. D'abord, notre Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église le pouvoir de remettre les péchés,
comme le déclare le 10e article du symbole des apôtres. Ensuite, dans cette demande même, il nous montre clairement combien Dieu est bon et généreux envers le genre humain. Car s'il n'était pas toujours prêt et empressé à pardonner à ceux qui se repentent, jamais il ne nous eût imposé cette formule de prière « Pardonnez-nous nos offenses ». Croyons donc fermement et sans aucun doute que celui-là ne manquera jamais d'étendre sur nous sa paternelle miséricorde, qui nous ordonne de l'implorer en ces termes. Car le vrai sens attaché à cette demande, c'est que Dieu a pour nous des sentiments tels qu'il nous pardonne volontiers dès que notre repentir est sincère. Sans aucun doute, c'est un Dieu que nous offensons par la désobéissance, un Dieu dont nous troublons autant qu'il est en nous l'ordre si sage qu'il a établi, un Dieu que nous outrageons par nos paroles et par nos actes. Mais ce Dieu est en même temps le plus tendre des pères. Il peut tout nous pardonner, et non seulement il nous a déclaré qu'il en avait la volonté, mais encore il nous oblige à lui demander pardon et nous apprend même en quels termes nous devons le faire pour être exaucés. Il n'est donc pas douteux qu'avec l'aide de Dieu, il est toujours en notre pouvoir de nous réconcilier avec lui. Cette certitude que nous avons des dispositions constantes de Dieu à nous pardonner ne peut qu'augmenter notre foi, nourrir notre espérance et enflammer notre charité envers lui. C'est pourquoi il est bien à propos que les pasteurs, en traitant cette matière, rapportent quelques-uns des témoignages divins et des exemples les plus frappants pour prouver que Dieu a accordé le pardon des plus grands crimes. Mais cette considération ayant été développée par nous, autant qu'elle pouvait l'être, dans la préface de l'oraison dominicale et dans l'article du symbole sur la rémission des péchés, les pasteurs pourront prendre en ces deux endroits ce dont ils auront besoin pour leurs explications. Le reste, ils le puiseront aux sources mêmes de la Sainte Écriture. Voilà, nous verrons dans la prochaine vidéo, qui est toujours sur le thème de « Pardonne-nous nos offenses »,« Pardonne-nous nos dettes », bien, on verra ce que l'on entend par offense et par dette. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo.